Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de nos relations. As-tu du mal à comprendre les autres? Est-ce que c'est un défi pour toi? Eh bien, si c'est le cas, cette émission va t'aider, va t'éclairer et je serai avec Nadine et notre invité de cette semaine, le pasteur Eladj Diallo. Bonjour à tous les deux. Hello Evelyne. Ça va bien, pasteur Eladj? Super, très bien. Ici, tout va bien, les émissions se passent bien? Vraiment, avec vous, je n'ai pas le choix, ça va très bien. On rigole et on a du bon temps. Exactement. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, il faut dire ce qu'il est. Il faut dire ça. Et il faut l'avouer, la joie est sur ce plateau. Yes. Et aujourd'hui, donc, on va parler de nos relations avec les autres. Ça peut être parfois difficile. Dieu nous a créés avec des personnalités différentes et on doit apprendre à fonctionner les uns avec les autres. Et pasteur Eladj, tu vas faire une rubrique famille avec un thème dont le titre m'a beaucoup amusé. Ton adolescent n'est pas fou. De quoi tu nous parleras dans cette rubrique? Vous savez, quand on a des enfants de 10 à 19 ans, les adolescents, ça crée un différent monde dans nos vies en tant que parents, mais aussi la transition dans laquelle ces adolescents passent. Et souvent, c'est chaotique. Ça peut même être des fois dépressif. On peut fuir parce qu'on ne comprend pas. Je pense qu'on peut envoyer un peu de clarité et s'encourager. Combien de fois tu es passé par là avec tes enfants? C'est 3 fois maintenant. 3 fois, il en reste une? Non, elle est déjà... Elle est dedans. Elle a 11 ans, là, donc... On est en préadolescence, Je suis pas dans l'adolescence. ma dernière course. La dernière ligne droite. Il nous parle d'expérience. Il est en plein dedans. Il est en plein dedans. On a hâte de t'entendre en tout cas tout à l'heure. Chers parents d'adolescents, si juste les quelques mots du pasteur Eladj ont résonné en vous, eh bien c'est que vous êtes concernés par ce thème et on en parlera donc tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous commençons cette émission avec la pensée du jour. Aujourd'hui, on parle d'apprendre à comprendre l'autre personne en face de soi. Et c'est vrai que pour moi, pour ma part, lorsque j'ai découvert que scientifiquement, il y avait différents types de personnalités et que dans ces différents types de personnalités, la façon dont la personne abordait les choses était vraiment propre à son type de personnalité, ça a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux en fait, pour me dire en fait que l'autre personne en face, elle ne fait pas exprès de m'énerver, elle ne fait pas exprès de ne pas faire les choses comme je le ferais, elle est tout simplement différente. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit accepter pour pouvoir vivre avec les autres. On ne va pas juste avoir une relation, comme on dit, en verticale, nous avec Dieu, nous avec Jésus, nous avec le Saint-Esprit. On est dans un monde, on a un vis-à-vis, que ce soit nos enfants, nos parents, notre conjoint, nos amis, nos collègues de travail, nos frères et sœurs dans l'église sont des vis-à-vis avec lesquels on doit composer. Mais comment composer avec les autres? Comment comprendre quelqu'un qui est tellement différent de moi que j'ai l'impression qu'on n'a rien, qui nous rapproche en fait? Il y a un verset dans la Bible que j'aimerais vous encourager à méditer sur le sujet. C'est Colossiens 3 au verset 12. La Bible dit ainsi donc: en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, c'est déjà de comprendre avec la position que nous sommes les enfants saints bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, lorsque vous avez devant vous quelqu'un que vous avez du mal à comprendre, du mal à saisir, avec laquelle la relation n'est pas fluide, c'est d'abord de vous positionner en tant que l'adulte, d'agir en adulte, comme on dit, et de dire, en fait, moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, je dois refléter les valeurs du royaume, je dois refléter le cœur de Jésus, je dois refléter l'amour de Dieu dans cette situation-là. Donc, ce n'est pas l'autre personne qui doit s'adapter à moi, mais c'est moi qui dois trouver l'angle dans lequel je dois approcher cette personne. Je dois trouver comment est-ce que cette personne peut mieux me comprendre. Quel est le langage de cette personne pour que moi, comme une radio, je me syntonise en fait à sa fréquence pour pouvoir parler un langage qu'il va comprendre. Et donc, dans ce verset, la Bible nous montre qu'il est impératif pour nous d'avoir certains critères qui vont nous accompagner dans nos interactions avec les autres. Alors rapidement, je vais relever ici 5 critères pour composer avec les autres. La Bible dit de se revêtir de sentiments de compassion. Donc ça veut dire déjà quand on regarde les autres, les regarder avec un regard bienveillant, les regarder avec amour, les regarder avec respect. Ça va aider dans notre façon d'avancer avec les autres. La bonté.
L'humilité, la Bible va dire dans Philippiens 2:3 que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Donc avec l'humilité, on va considérer les autres d'une certaine manière et ça va aider dans notre relation avec eux. La douceur dans notre langage, la douceur dans notre posture, dans notre non-verbal. Notre non-verbal parle beaucoup plus même que nos paroles. Et lorsqu'on a cette attitude justement de douceur, vous allez voir que vous allez être capable de gagner les personnes avec qui vous parlez. Et la Bible dit ici en terminant de patience. Et je crois que c'est là le mot clé lorsqu'on est avec des personnes qu'on n'arrive pas à se comprendre, on a du mal. Et peut-être notre chair veut juste dire, on laisse tomber, c'est bon, on finit. Ce frère ici, quand on arrive à l'église, lui rentre par la porte de gauche, je rentre par la porte de droite. Mais la parole nous dit d'avoir de la patience. La patience envers le tempérament de la personne en face de vous. Peut-être que vous êtes calme, elle est bouillante. Peut-être que vous êtes bouillant, vous voulez tout dire en 2 minutes, mais elle est analytique, elle prend son temps. Mais peu importe, la patience va vous aider aussi à arriver à composer avec les gens parce que c'est ça à ce que Dieu nous appelle. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous appelle à vivre en communauté, à vivre avec de l'amour, de la bienveillance et on peut le faire si on met en application ces quelques versets. Merci Nadine. Wow. C'est tellement important quand on comprend ce que tu disais en début d'émission, qu'on a des personnalités différentes. C'est tellement important. Parce que, en fait, si on s'attend à ce que tout le monde réagisse comme nous, tout le monde se comporte comme nous, on passe tout au filtre de nous. Ben non, moi, je ne réagirais pas comme ça. Moi, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Ah non, moi, je dirais plutôt ça. Eh bien, en fait, on ne va jamais être capable de comprendre les autres. Et c'est un exercice à faire ne serait-ce que dans le couple, en fait. Ce n'est pas uniquement dans les relations amicales ou autres, c'est à l'église, c'est avec nos enfants même. Parfois, on a du mal à comprendre nos enfants. On en parlera tout à l'heure par rapport à l'adolescence. Et en fait, c'est tellement important de comprendre qu'on est différent. Et c'est Dieu qui nous a fait différents. C'est pas plus mauvais, c'est pas mieux, c'est simplement différent. Et donc, ces personnes-là ont des forces que peut-être je n'ai pas, ont des faiblesses que peut-être je n'ai pas, et on va s'adapter. Et le but, c'est que Dieu nous a créés différents, c'était qu'ensemble, on forme un corps qui soit complet, qui soit fort, on se complémente les uns les autres, au lieu de vouloir être des sosies les uns des autres. Et vous savez, dans mon bureau, ici, à EMCI, puisque nous n'avons toujours pas déménagé, je partage mon bureau avec 3 autres personnes, ou je devrais dire 3 autres personnalités. Un bureau qui est fait pour une personne normalement, on se le partage à 4. Je peux vous dire qu'il y a un mélange de personnalités très variées, très différents, et la cohabitation n'est pas toujours simple, mais le fait justement de savoir, bon ben, un tel a plus ce type de personnalité, un tel plus ce type de personnalité. On a appris à se respecter les uns les autres, on a appris à travailler les uns avec les autres, et puis à faire preuve de patience, effectivement, de se dire, bon, bah, cette personne, elle est comme ça, c'est dans sa personnalité, elle va peut-être parler très fort, ben, on va la laisser parler très fort parce que c'est dans sa personnalité, et on apprend à comprendre les autres et à composer avec les autres. Ouais. Vraiment, ce thème-là, je pense que tout le monde, à quelque part, on peut s'associer à des... C'est vrai, parce que la Bible dit, vivez les uns avec les autres basés sur l'entendement. Moi, c'est seulement il y a quelque temps, ma fille, qui fait la psychologie et qui est impliquée beaucoup dans les choses de Dieu, qui m'a fait faire un test et vient avec le résultat, me dit, toi, tu es de type 3. Je vous l'assure, c'était une révélation. Parce que pour pouvoir vivre avec les uns les autres, c'est important aussi de se découvrir qui nous sommes. C'est vrai. Et je pense que le plus grand problème qu'on a souvent n'est pas se connaître, devient difficile à pouvoir embrasser et comprendre les autres personnes. C'est vrai. Moi, c'était comme une lumière qui a brillé sur moi. Je dis, waouh! Et là, tu commences à voir, waouh! Dieu m'a créé comme ça. De telle façon, c'est pour ça que j'ai réagi de telle façon, j'ai réagi de telle façon, ainsi de suite. À partir de cela, je commençais à comprendre maintenant beaucoup plus, avec beaucoup plus de compassion, comme les points que la chère Nadine partageait. Je commençais à comprendre les différences entre les individus. Je dis, OK, cette personne, la façon qu'elle fait ça, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce qu'elle est de ce genre de personnalité. Ça devient facile, non seulement de comprendre, mais aussi de pardonner. Oui. Right? Donc pour moi, c'était vraiment une révolution. C'était un aha moment, comme on dit en anglais. La lumière est venue, dit, OK, c'est correct.
rien de mal avec moi. C'est ça. Et là, rien de mal avec elle. Exact. Oui, c'est de exact. se connaître aussi. Vous avez vécu le même type de révélation. Oui, c'est ça. Et je pense qu'à AMC, on est nombreux à l'avoir vécu parce qu'on a fait un test de personnalité aussi. Et c'est là qu'on a découvert ces choses-là. Absolument. Et j'ai aimé ce que tu disais tout à l'heure, Evelyne, quand tu as parlé qu'on travaille ensemble et finalement on se découvre parce que notre personnalité va se manifester dans des petites choses. C'est pas dans les grandes lignes. C'est dans les petites choses. C'est dans la personne qui veut mettre la musique ou qui veut ouvrir les fenêtres, alors l'autre personne qui veut baisser les fenêtres. C'est dans ceci, c'est dans cela. Et en fait, je crois que un point qui peut nous aider à mieux composer avec les autres, à apprendre à comprendre l'autre, c'est de s'intéresser sincèrement à l'autre. Des fois, on est le centre de notre vie, je ne sais pas si je m'exprime, de nos relations. Oui. Donc, on veut que les autres s'adaptent à nous. Mais lorsqu'on arrive à s'intéresser à l'autre, du coup, je veux comprendre, elle est comment, Evelyne, en fait? Comment elle fonctionne? Et c'est comme ça que je vais trouver ces petits angles-là dont je parlais. Donc, des fois, c'est nous-mêmes aussi de sortir d'être le point central, le focus de la relation. Et du coup, tout le monde doit s'adapter à moi. Mais lorsque je m'intéresse sincèrement à quelqu'un, la personne, elle va sincèrement s'ouvrir. Mais pour la plupart d'entre nous, nos relations, c'est qu'est-ce que la personne va m'apporter. Oui. Soit elle m'apporte matériellement ou elle m'apporte même émotionnellement. Comment la personne me fait sentir, etc., etc. Mais si on veut apprendre à comprendre les autres, Pasteur Elijah a dit de se connaître et comme ça aussi d'apprendre à connaître les autres. Yes. Et lorsqu'on va connaître les gens, on va se rendre compte peut-être il n'est pas si compliqué que ça. Elle n'est pas si compliquée, si bizarre que ça. Il y a un angle, mais c'est juste que on est braqué parce qu'elle ne me ressemble pas, il ne me ressemble pas. Oui. Donc, du coup, parce qu'il ne me ressemble pas, je le rejette. Oui. Mais lorsque je prends le temps, du coup, je me rends compte que j'ai jeté des gens à la poubelle parce que leur personnalité, j'ai trouvé qu'ils étaient trop flash. Mais Oui. c'est leur personnalité. Oui. Donc, c'est juste moi, peut-être, c'est pas ils sont trop flash, Oui. peut-être c'est moi qui suis trop calme. Donc, du coup, c'est juste question de voir la chose du bon côté, en fait. Et éviter, en faisant ça, bien sûr, de les changer à notre image. Exactement. Parce que c'est ça le point ici. Oui. On est tellement concentré sur nous-mêmes, comme Nadine dit, que finalement, ça, c'est acceptable parce que c'est acceptable chez moi. Oui. Right? Je deviens comme leur Dieu, un missionnaire qui veut transformer tout le monde à mon image. Alors ça devient dangereux. Le contrôle rentre dans la relation et puis on commence à repousser les autres, à les critiquer. Exact. Et ça crée beaucoup de dommages entre les relations, dans les relations. C'est ça qui est dangereux. J'ai peut-être un exemple pour vous aider à la maison, quelque chose que j'ai compris dernièrement. J'ai eu des discussions avec des gens et j'ai vu vraiment deux types de personnalités. Par exemple, quand une personne a été blessée par nous-mêmes, certaines personnes vont avoir besoin de comprendre pourquoi tu as fait ça, dans quel contexte tu as fait ça, qu'est-ce que tu as dit exactement, vont avoir besoin d'avoir plein d'informations et des justifications. Et d'autres personnes vont juste avoir envie qu'on leur dise « j'ai eu tort, j'aurais pas dû, je te demande pardon ». Aucun détail. Mais quand on comprend ces choses-là, si nous, on est du genre à avoir besoin de justifications et d'explications, admettons, je te blesse, Pasteur Elijah, je vais commencer à me justifier, expliquer « non, mais tu comprends, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Toi, tout ce que tu as envie d'entendre, c'est « excuse-moi, j'aurais pas dû ». Et voilà, et c'est bouclé, et ça va t'apaiser, ça va être suffisant. Et si on comprend pas ces choses-là, juste dans la gestion des conflits, la manière de communiquer, on peut se heurter, les gens restent blessés, et nous on dit « mais j'ai tout dit, j'ai tout fait, tu vois bien, c'est pas ma faute finalement ». Mais la personne voulait juste causer « j'aurais pas dû le faire, je te demande pardon », et c'est fini. Oui, vraiment, Evelyne, tu es dans l'esprit. Hein. Parce que pour moi, si quelqu'un vient me dire juste à ouvrir la bouche avec l'intention de le faire, je lui facilite tout. Juste, laisse faire, c'est correct. Ça, c'est ma personnalité. Tu n'auras pas besoin des détails. Mais d'autres personnes ont besoin de prendre note, de poser des questions pour qu'ils puissent te libérer. Exact. Et si on ne comprend pas ça, on pourrait dire « mais tu es un chrétien, Jésus t'a pardonné, pourquoi tu ne pardonnes pas ?» Et puis tu tiens cette chose-là à cœur pendant... ça va te prendre combien de temps? Là, on commence à juger. Exact. Mais encore une fois, c'est de différentes personnalités. Exact, vraiment. Et l'importance aussi de comprendre les autres. Des fois, on n'a pas toutes les réponses, mais on peut juste être là. Je dis ça pourquoi? Parce que je me rappelle, quand je préparais ma pensée, je me rappelais qu'il y avait quelques années, quand ma fille venait de rentrer dans l'adolescence, elle avait vécu quelque chose et je ne comprenais pas. Et la réaction que j'aurais pu avoir, c'est de dire, écoute, vous êtes d'une génération, nous, à votre âge, voilà, on était forts et puis... non, on continue, on marche 5 km, c'est rien de grave, etc. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas réagir comme ça. Ma réaction a été, écoute, je ne comprends pas, mais je suis là. Ouais. Et des années après, elle me l'a redit. Elle m'a redit comment, quand j'ai fait ça, pour elle,
c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre, en fait. C'était pas que je l'explique que non, c'est pas si grave que ça, que je l'explique que non, il y a des enfants qui n'ont pas de chaussures, ou bien il y a des enfants qui souffrent dans le monde. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait juste besoin que je comprenne, en fait, que je me mette à son niveau, que je sois là. C'est ça qu'elle avait besoin. C'est ça. Et sur le coup, ben moi, je comprenais pas. J'aurais pu. C'était la façon la plus simple, la plus, voilà, la ligne droite de dire, ben non, voilà, écoute, passe à autre chose. Mais le fait de l'avoir fait, ça l'a rejoint. Donc, je dis, des fois, on parle de, est-ce que tu sais comprendre les autres? Des fois, tu comprends pas l'autre, mais sois juste là. Écoute, je comprends pas, mais je suis là, en fait. Vraiment. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet qui est tellement important et je crois qu'on éviterait énormément de conflits si on apprenait à se comprendre les uns les autres. Et vraiment, je prie que Dieu puisse nous éclairer et que vous puissiez à la maison prendre vraiment une décision aujourd'hui de dire « Ok, je vais essayer de comprendre avant de juger, avant d'appliquer mon filtre de comparaison. Vos critères de comparaison à vous ne sont pas les mêmes chez les autres. Et que vous puissiez vraiment prendre cette décision aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre les autres. Et même si je ne comprends pas, je ne jugerai pas, mais au contraire, je serai là et je resterai. Et j'aimerais, avant qu'on passe à la rubrique famille, vous présenter le verset du jour qui est dans le Proverbe 27 au verset 17. Ce proverbe nous dit que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Quelle grande vérité. Et si Dieu nous a créés différents aussi, eh bien c'était pour travailler nos propres fruits de l'esprit, notre maîtrise de soi, notre patience, notre douceur, notre amour, notre paix, pour qu'on puisse communiquer toutes ces choses et être des ambassadeurs vraiment du royaume de Dieu. Et oui, ces caractères il peut y avoir de la friction un petit peu les uns avec les autres, mais si on a la bonne attitude, on va pouvoir vraiment grandir en maturité et devenir des personnes qui savons nous communiquer avec les autres, qui savons vivre avec les autres. On va maintenant voir comment fonctionner avec un adolescent un peu fou. Pas du tout. Non, il ne l'est pas, avec notre rubrique famille. Ton adolescent n'est pas fou. J'ai 3 enfants, une à 23, 18 et 11. Donc, je pense que j'ai quand même un peu d'expérience pour dire quelques mots. Je pense que oui. Cet âge crée beaucoup de frustration dans la vie des parents et en retour, beaucoup de pression sur les adolescents. Alors, j'aimerais donner juste quelques petits points pour nous encourager, quelques conseils aux parents. Numéro 1, présence constante et avec courage. Vous allez comprendre pourquoi je mets avec courage. Il faut être sur le site. Parce que des fois, quand nos ados sont en train de changer, la puberté, ils sont en train de découvrir leur identité, leur personnalité. Ils sont sous la pression des demandes de la société, des amis, ainsi de suite. C'est découvrir. Généralement, lorsque nous ne sommes pas là, en présence de nos ados, des fois, on ne les comprend pas. Alors, on peut se retrouver à une place où on se dit, je lui laisse de l'espace. Je lui fais le chemin, je me retire. Je ne veux pas de confrontation avec mes enfants. Dieu, je te les mets dans tes mains, que ça soit ainsi. Oui. Alors, quand on fait ça, on perd l'influence et même influencer positivement nos enfants. Et des fois, pas d'influence du tout. Alors, si tu n'es pas sur le site ou le chantier de construction, je dirais, et tout d'un coup, tu rentres là, tu commences à donner des ordres, ça ne se prend pas bien. Parce que tu t'es senti disconnecté. Alors, tu ne peux pas venir tout d'un coup dire, tu ne devais pas faire ça, mais tu n'étais pas là. Alors, nous devons faire un effort pour faire partie de la vie de nos ados, peu importe ce qui se passe. Donc, présence compte. Et on le fait avec courage. Le deuxième conseil, soyez observateur. Comme un contracteur qui rentre sur un chantier de construction, il ne vient pas donner des ordres, il observe, il écoute. Et je pense que nos enfants ont besoin de ça. Qu'on les observe. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui les rend tristes? Qu'est-ce qui les rend joyeux? C'est quoi leur passion? Juste en tant qu'observateur, connaître leur vie interne, au lieu de vouloir fixer chaque fois qu'ils font des erreurs, comme un inspecteur. Non, fais pas ça, tu ne devais pas faire ça. Tout d'un coup, ils fuient leurs parents parce qu'on les empêche de faire des choses,
on entrave à leur liberté. Et on oublie qu'ils sont en train de grandir, ils deviennent comme des hommes. Donc, soyez observateurs, connaissez votre ado de façon, leur vie interne. Numéro 3, demande, écoute et respecte, dans cet ordre-là. On pose des questions aux ados. Et quand on leur pose des questions, quand ils parlent, il faut éviter d'introduire tes opinions, tes suggestions dans leur conversation. Moi, vraiment, j'ai manqué ça tellement de fois. Je vais faire une autre confession. En tant que pasteur et conseiller, c'est facile. Quand ils sont en train de parler, tu vois déjà un verset qui répond à ce... Certains parents me regardent, disent oui, 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 oui. Ou bien, non, 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 ne fais pas ça. Donc, on entrave à leur communication. Alors, ils ne sont pas capables d'exprimer complètement leurs pensées et leurs émotions. Alors, ne tournez pas chaque conversation en une opportunité de leçon ou de verset ou de conseil. Ces ados, ils veulent juste que tu les écoutes. Donc, donnez votre oreille. Quand ils parlent, ce n'est pas le moment de prendre le téléphone. Il faut que tu leur montres, tu comptes pour moi, et ce que tu dis a de la valeur. Pas à corriger, juste à écouter. Et vraiment, j'aimerais dire, j'ai tellement manqué ça, tellement de fois. Je donnerai beaucoup de crédit à ma femme, qui m'a vraiment aidé avec ça. Wow. C'était comme immédiat, et puis juste la tête comme ça, et là, je me reprends après. Là, je reviens. Avant que je ne réalise, j'étais disconnecté de mes enfants. Parce que tu te dis, bon, je vais les laisser fonctionner. Alors, tu t'enlèves aussi l'autorité de contribuer à leur vie. Alors, numéro 4, rappelez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-vous? Nadine vient de le dire. Elle a dit quelque chose à son adolescente et des années plus tard, elle s'est rappelée. Oui. Il faut que nous nous rappelons de ce qu'ils nous ont dit. Qu'après 2-3 jours, tu dis, hé mon gars, t'en fais pas, j'ai pris pour cette situation. Ça leur fait plaisir. Waouh, papa se rappelle de ce que je lui ai dit. C'est resté dans son cœur. Waouh, je suis compris. Il est intéressé à moi. Je pensais qu'il allait me rejeter et il me dit, ne t'en fais pas. Ça, c'est un rappel. Mais aussi, il faut se rappeler que nous aussi, à un moment ou l'autre, nous étions des adolescents. Oui. Et si quelqu'un doute en pensant qu'il était le meilleur adolescent, demandez à tes parents, à vos parents, ils vont vous dire la vérité. Le dernier point, bien sûr, rapidement ici, ne minimisez pas ce qu'ils disent, compatissez avec votre ado. Tu vas voir ta fille dans la douche en train de se plaindre des boutons qui commencent à sortir. Oh mon Dieu, mes boutons, c'est pas le moment de dire, oh laisse faire ça. Prends la ligne droite, comme Nadine disait. Tout le monde en a. Là, tu commences à diminuer ses émotions au lieu de lui faire savoir, ça doit être difficile, mon gars. Avoir cette compassion et compatiser avec les ados. J'aimerais dire un mot rapidement également aux parents. Parce que dans cette situation, ce n'est pas seulement les ados qui souffrent, mais les parents également. C'est vrai. Comment s'en sortir en tant que parent? Numéro 1, ne pas tenir compte des pensées qui vous disent quelle est cette personne hostile. Parce que dans nos pensées, c'est mon petit gars qui me sautait sur les épaules. Oui. Quand je dormais, c'est lui que je tenais. Oui. C'est ma fille qui venait prendre mon bras. Tout ce que je disais, j'étais son héros. Oui. J'étais le champion. Et maintenant, il challenge tout ce que je dis. C'est qui ces petits monstres? Non, ne laissez pas rentrer ces pensées dans votre tête. C'est vrai. Tu étais le Superman, maintenant, il est en train de devenir le Superman. Numéro 2, ne pas se sentir blessé si votre ado n'a plus autant besoin de vous. Moi, ça m'a fait, je me sentais rejeté. Je vais faire quelque chose, non, papa, je sais faire. Tout d'un coup, tu n'as plus de rôle, parce que c'est toi qui faisais tout. Alors, des fois, on se sent rejeté, on n'a plus besoin de nous. Faites attention à ça. Ça fait mal des fois, mais faites attention. Et dernier point, ne pas tout remettre en question. Qu'est-ce qu'il devient? C'est pas ça que j'ai prié. Quand il était dans le ventre, j'avais dit, Seigneur, elle doit être tant, obéissante dans la justice. Qu'est-ce qu'elle fait dans la rue? Oh non, ce n'est pas ça que j'ai prié. Ces questions vont créer beaucoup d'ouverture pour l'ennemi de venir vous opprimer. Alors arrêtez ces questions qui vont vous emmener en bas. Donc c'est ça que j'ai pour donner comme petit conseil à nos parents et qu'on continue à pratiquer avec courage. Merci, Amen. Pasteur Elhadj. Est-ce que tu veux bien prier pour les parents? Moi déjà, juste vous parler, moi je ne suis pas encore. Déjà là, j'ai envie de pleurer en t'écoutant.
crois qu'il y a des parents qui nous écoutent en pleurant. Des beaux conseils. Est-ce que tu veux bien vraiment prier pour eux? Vraiment. Je blague, mais c'est Non, un vrai fléau. J'aimerais. Ça détruit les familles. J'aimerais. des fois. Ouais. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de la famille, toi qui donnes l'héritage, qui remplit le carquois. Seigneur, je prie d'abord pour les papas, les pères et les mères. Oh Seigneur, consolation dans leur cœur. Oui. Oui, des fois, ils voient que ce n'est pas ce qu'ils ont prié. Mais c'est toi qui diriges ces flèches Yes. pour atteindre le but précis. Amen. Console-les. Guéris leur cœur de rejet. La peur qui est rentrée dans leur cœur. Enlève cette peur dans le nom de Jésus-Christ. Le découragement. Quand ils regardent la réalité, ce n'est pas ce qu'ils ont rêvé. Seigneur, rehausse-les encore une fois. Restaure cet espoir. Restaure cette vision. Qu'ils continuent à prier et prophétiser sur la vie de leurs enfants comme tu leur avais montré. Oui, Père. Et je t'emmène maintenant ces beaux adolescents, ces filles qui deviendront des femmes incroyables, et ces garçons qui deviendront des hommes de valeur. Éternel Dieu, ils sont dans le filet de ton amour, dans le filet de ta miséricorde. Que ta main reste sur ces enfants. Révèle-toi à ces filles et à ces hommes dans ces jeunes âges, Seigneur, comme tu t'es révélé à Samuel. Qu'ils se lèvent pour embrasser le propos, l'objectif que tu as, le destin que tu as pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour une atmosphère de paix entre parents et adolescents. Une atmosphère de paix et de joie. Que la sagesse s'élève, que ce qui était brisé commence à se restaurer. Les jeunes qui n'avaient plus confiance en leur père, qu'une confiance nouvelle commence à s'élever encore, qu'ils commencent à s'embrasser encore, où il y avait le silence, où il n'y avait pas la communication. Seigneur, que le silence soit brisé, qu'ils commencent encore à s'ouvrir les uns les autres. Nous te donnons la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce thème tellement important à aborder. On aurait voulu écouter tes conseils encore Oui. plus longtemps. C'est vraiment important. Nadine acquiesce. La caisse à 100%. Ouais, Nadine a de grands enfants aussi. Et vraiment, à la maison, que vous puissiez prendre le temps également de comprendre vos adolescents, de comprendre, on a parlé des gens qui nous entourent, dans les relations de manière générale, mais je crois vraiment que même pour ceux qui ont des enfants plus jeunes, que vous preniez le temps de comprendre, et si vous n'y arrivez pas, demandez au Saint-Esprit vraiment de vous éclairer, parce que vos enfants, peut-être vous en avez 2 ou 3, 1 ou 2 ont la même personnalité que vous et l'autre pas du tout, la personnalité du papa ou de la maman, et on a du mal à se comprendre, mais vraiment que le Saint-Esprit puisse nous éclairer pour comprendre nos enfants, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin, et qu'on puisse vraiment nous-mêmes nous adapter à eux pour leur permettre d'explorer leur personnalité, de grandir dans leur personnalité, parce que je le redis encore, c'est Dieu qui nous a créés avec notre personnalité. Amen. Pasteur Eladj, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci de m'avoir invité. Tu es à la maison, reviens quand tu veux. C'est toujours Merci un plaisir, beaucoup. un honneur de t'avoir. Et nous, on va se retrouver demain pour notre dernière journée de la semaine. Déjà, ma religion me garantit-elle le salut? Un thème très, très important. On va voir le seul chemin qui mène à Dieu. Et nous aurons une rubrique Amen. C'est mon histoire avec la pasteure Casey Comtois. Vous allez voir comment Dieu l'a sorti d'une religion hindouiste pour l'amener jusqu'à son trône. Vous découvrirez ça demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.